Des vents violents qui ont fait des dégâts. À Saint-Béat, en Haute-Garonne, le toit de l'école s'est envolé. Pas de blessés, les enfants ont été évacués. Mais les habitants ont eu très peur dans un village déjà traumatisé par les inondations de 2013. Christophe Nédart et Manon Bazerque. Il n'a pas résisté à la tempête d'hiver. Vers 11h30, le toit de l'école de Saint-Béat a été littéralement arraché par le vent. Des débris ont été dispersés sur plusieurs dizaines de mètres, notamment dans la cour de l'établissement. Aucun enfant n'a été blessé. Un gros coup de vent et le toit s'est soulevé, il est parti. Vous voyez, il y a tout ce qui est blanc, c'est la protection. Regardez, toute la laine de verre et tout est là-bas. Voilà. On va évacuer aussi bien les enfants du primaire que les enfants du collège. Toute la matinée, Saint-Béat a été touché par des bourrasques de vent, obligeant la mairie à démonter à la hâte une grande tente installée pour le marché de Noël. Il y avait un danger puisqu'on avait un grand barnum, il s'est plié en 3 morceaux et heureusement on a failli se le retrouver sur la route ce matin en arrivant. Pendant ce temps-là, le niveau de la Garonne n'a cessé de monter. Dès hier, la mairie a déclenché le plan de sauvegarde communal. Tous les commerçants ont été prévenus du risque de crue, comme Véronique Fagès qui tient une pharmacie en bord de fleuve. On a quelques antécédents avec l'eau, donc bon, quand on est prévenu d'un risque de crue, on n'est pas tranquille. Mais mis à part monter ce qui est en bas du sol, ce qui est par terre, c'est tout ce qu'on peut faire après, on regarde. Ici, tout le monde a encore en mémoire les crues dévastatrices de 2013. Beaucoup se sentent impuissants face à cette nouvelle montée des eaux. On est inquiet, mais résigné. Donc franchement, on attend les événements. On peut franchement rien faire. La situation semble s'être stabilisée. En fin de journée, la vigilance crue est passée d'orange à jaune. Le vent, lui aussi, affaibli. Et sur place, nous retrouvons Lara Dolan. Comment est la situation ce soir à Saint-Béat ? Oui, bien écoutez, les vents ont soufflé fort, très fort. Ici à Saint-Béat, des rafales de plus de 120 km/h ont été enregistrées au plus fort de la journée. Des arbres ont été couchés au sol, comme vous pouvez le voir derrière moi. Le toit de l'école primaire de Saint-Béat a quant à lui été littéralement soufflé par la tempête. Il ne reste presque plus rien de la toiture, mais fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Alors ici, on craignait bien sûr les vents, mais également les risques de submersion des rivières. Mais selon Vigicru, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Il y aura bien quelques endroits inondés, mais seulement très localement et d'une faible intensité. Ici, comme en Haute-Garonne, la situation devrait revenir à la normale demain en milieu de journée. Merci Lara Dolan et merci à Manon Bazerque qui vous accompagne.